personnes du signe des signes de feu que sont le bélier, le lion et le sagittaire pour cette lecture de vie sentimentale du 15 au 30. Alors, on a la 8 de coupe, on a l'as de denier, on a le cavalier de coupe, on a la 8 de bâton et on a la 5 de bâton. Alors, des énergies très un peu opposées là pour les personnes des signes de feu pour ces 15 prochains jours. D'abord avec la 8, donc je vois déjà qu'il y a deux 8, donc il n'est pas impossible que le chiffre 8 ait une quelconque importance, en l'occurrence ça peut être le 18, le 28 ou 8 heures, ou je ne sais pas, mais c'est pas impossible. Et puis en fait avec cette énergie de la 8 de coupe, ce que je ressens ici, c'est que en fait vous quittez une situation émotionnelle, vous tournez le dos à une situation émotionnelle, vous partez. Vous laissez quelque chose derrière vous. Enfin, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui partez, vraiment. Vous laissez une histoire, vous laissez quelque chose derrière vous pour commencer quelque chose de nouveau. Pour commencer quelque chose de nouveau, très vraisemblablement donc dans la vie sentimentale, avec l'as de denier. Donc c'est vraiment quelque chose, un nouveau début, quelque chose de concret, de réel, tangible. Genre on s'installe ensemble, on se marie, on fait quelque chose ensemble. C'est pas juste des échanges de lettres, c'est vraiment quelque chose de concret. Et puis à côté de ça, vous avez donc le cavalier de coupe qui peut représenter un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Donc ce nouveau départ serait avec cette personne d'un signe d'eau ou quelqu'un qui a ces caractéristiques. Homme ou femme, bien évidemment, puisque c'est une lecture générale. Méfiez-vous peut-être quand même de ce signe de coupe, de ce cavalier de coupe, parce que le cavalier de coupe peut être tellement versé dans l'émotionnel qu'il peut ne pas tenir pleinement ses promesses en termes d'amour, en termes de sentiments. C'est-à-dire que j'ai l'impression en fait que vous quittez une situation, pour commencer quelque chose de nouveau avec un signe d'eau. Ça va très vite, peut-être même trop vite, parce qu'en fait, il y a des conflits derrière. La 8 de bâton, elle nous parle d'une énergie qui est vraiment, c'est dans l'air, ça va très vite, on communique très vite, il faut réagir très vite, ça se fait peut-être un peu trop vite. Et puis la 5 de bâton, elle nous parle d'une énergie de conflit, d'arguments, de disputes, on n'est pas d'accord, on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais c'est des bricoles, c'est genre ce jour-là, ben non, le lendemain, oui, mais c'est toujours reporté, ça va pas, enfin c'est des petits conflits pas forcément signifiants, mais qui empoisonnent la vie. Alors, je pense que ces petits conflits sont avec cette personne d'un signe d'eau, ou qui a les caractéristiques d'un signe d'eau. Et en fait, je pense que soit vous quittez une autre relation pour commencer quelque chose avec cette personne d'un signe d'eau, soit vous quittez peut-être un célibat pour vous installer avec quelqu'un d'un signe d'eau. D'accord ? Que vous soyez seul ou en couple, ça peut fonctionner dans les deux sens. Mais votre commencement, il était vraiment concret, réel, tangible, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça va peut-être un peu trop vite, ce qui fait que vous avez peut-être un petit peu du mal à accorder vos violons. Vous avez du mal à communiquer, vous avez du mal à vous mettre d'accord. Et pourtant, le nouveau départ, il est là. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de solide à la base, quelque chose, encore une fois, de concret. L'as de denier, voilà, les deniers, c'est la matière. Donc, il y a vraiment quelque chose de concret à la base. Mais peut-être que c'est allé trop vite en fait et que vous n'avez pas le temps de trouver un dialogue commun. Vous savez, les différents canaux de communication, vous n'avez peut-être pas eu le temps de vous accorder sur une communication compréhensible par les deux, quoi. D'accord ? Donc, on va voir ce que ça donne par signe maintenant. Il n'y a rien de mauvais, c'est juste que c'est disharmonieux. Voilà, c'est le mot.
c'est disharmonieux, c'est en désaccord, c'est un peu une cacophonie de communication. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai, une cacophonie de communication. Je sais pas si ça vous parle. Homme ou femme, hein, peu importe. Et même si vous êtes déjà en couple, ça peut aussi très bien être, par exemple, vous quittez une ancienne situation, donc ça peut aussi être un ancien appartement, une ancienne ville ou quelque chose comme ça, pour commencer quelque chose de nouveau qui vous tient plus à cœur, parce qu'il y a de l'émotion, hein, avec ce nouveau départ, il y a de l'émotion qui est ancrée. Donc ça veut dire que soit c'est la personne qui vous trouble émotionnellement, soit ça peut être un endroit qui vous convienne mieux émotionnellement, c'est possible aussi. Et que ça se fait peut-être trop vite et du coup vous n'êtes pas d'accord sur l'endroit, vous n'êtes pas d'accord sur l'appartement ou la maison, vous n'êtes pas d'accord sur le nombre de pièces et puis ça se chamaille un petit peu, quoi. C'est des chamailleries. Et puis la 8, encore une fois, ça peut être important. Peut-être qu'il faut, il faut laisser un peu de temps. Peut-être qu'il faut laisser un peu de temps. La 8, je pense que ça peut avoir une signification. Allez, on va commencer, on a dit, par les béliers. Donc on a la dame de coupe. La dame de coupe pour les béliers. La dame de coupe. La dame de coupe. Hop. Voilà, la dame de coupe, la 6 et le valet d'épée. Voilà, alors la dame de coupe, ça peut être la même chose que le cavalier de coupe, d'accord? C'est un personnage d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, homme ou femme, hein, peu importe, puisque c'est une lecture générale, donc ça n'a pas une très très grande importance en l'occurrence, mais c'est une répétition. Donc pour moi, c'est pas tant une situation, mais c'est vraiment une personne. C'est vraiment un personnage qui est là, vers qui vous êtes attiré ou qui est attiré par vous. Il y a un personnage d'un signe d'eau dans votre environnement direct. Il y a quand même la réussite et le succès avec cette personne. Donc, j'ai envie de dire, malgré les disputes et les conflits et les arguments, il y a la carte, la 6 de bâton qui représente le succès, la réussite, la reconnaissance. Donc, c'est peut-être une personne qui avait de la reconnaissance pour vous, ou alors ça peut aussi nous dire que malgré les disputes et les tensions, le nouveau départ va avoir du succès, le nouveau départ va réussir à vraiment se mettre en place et ça va fonctionner. Mais encore une fois, on passe vraiment de l'un à l'autre, hein. Il y a vraiment des énergies fluctuantes parce qu'on a encore là une fois le valet d'épée. Alors, ça peut représenter une personne d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais ça peut aussi surtout signifier des échanges, communication, encore une fois, un peu tranchants. Donc, on revient à nouveau à cette énergie ici de conflit, de dispute. Moi, j'ai le sentiment, là, pour nos amis les béliers, qu'il y a une personne importante qui a fait irruption dans votre vie, d'un signe d'eau, et qu'il y a un nouveau départ qui se profilait, qui vous enchantait, mais qu'il y a vraiment des problèmes de communication, clairement. Clairement, il y a des problèmes de communication. Ça se présentait pourtant bien, mais voilà, il y a des problèmes de communication. On va voir ici ce qu'il y a. Mais pourtant, il y a l'as de cœur. L'as de cœur, l'as de denier, l'as de cœur. Non, accrochez-vous. Franchement, si vous expérimentez quelque chose de similaire, si vous avez des problèmes de communication avec une personne d'un signe d'eau, accrochez-vous. Ça vaut la peine parce que vous passez du succès à la dispute, du succès à la dispute, du succès à la dispute. Mais il y a l'as de cœur ici, d'accord? Donc ça vaut la peine. Il faut peut-être juste accorder vos violons. Il faut peut-être juste vous asseoir l'un en face de l'autre et parler clairement, trouver un moyen pour communiquer. Puis là, encore une fois, la 8. À nouveau, la 8 de bâton. Trouver un moyen de communiquer, clairement, sans hésiter. Ça vaut la peine, visiblement. D'accord? Donc ça, c'était le bélier. On va voir les personnes de signe du lion. Le lion, il va travailler, lui. Le lion, vie sentimentale, le lion, du 15 au 30, le lion du 15 au 30, le lion du 15 au 30, hop, hop. Ah, bien. Alors,
nos amis du signe du lion, alors 3 fois 8, hein. Donc faites attention à ce chiffre 8, il peut vraiment avoir une signification importante pour vous durant ces 15 jours. Donc les personnes du signe du lion vont passer du temps à travailler, et peut-être pas vraiment se rendre compte de ce qui se passe à côté d'elles avec l'énergie de la 5 de coupe. C'est-à-dire que j'ai un peu le sentiment que vous allez... alors, la 8, l'As... Vous allez peut-être, par expérience, prendre conscience de ce problème de communication. Ça va vous effleurer, ça va vous heurter, vous allez en prendre conscience. Et vous allez peut-être vous souvenir de situations que vous avez gâchées comme ça, où en fait vous passiez plus de temps à regarder ce qui était brisé, à regarder ce qui était renversé plutôt qu'à regarder ce que vous aviez. J'ai l'impression que en fait pour les signes de Lion, vous allez peut-être plus faire une espèce de bilan. Vous allez vraiment travailler sur votre relation. Vous allez vraiment prendre conscience qu'il y a un problème de communication. Et puis vous allez être, par rapport à ce que vous avez peut-être déjà vécu, prendre conscience que la communication est essentielle et que vous êtes en train de passer à côté de quelque chose d'important simplement pour un problème de communication. Vous allez à la place de ce personnage-là sur la 5 de coupe, à la place de regarder les 3 coupes qui sont renversées, vous allez vous tourner vers les 2 qui sont pleines et vous allez vous rendre compte que ça vaut peut-être la peine de se battre et de travailler sur cette relation. Parce que vous avez l'As d'épée tout de suite derrière. Donc vous avez vous aussi 2 As, hein, juste en passant. L'As de denier et puis l'As d'épée. Et l'As d'épée, en fait, c'est une énergie tranchante. C'est une énergie d'illumination, de compréhension globale de la situation. Vous allez être capable de prendre de la hauteur et de vous rendre compte de la situation. Et vous allez pouvoir travailler là où il faut travailler pour améliorer les choses, pour améliorer la situation et permettre peut-être ce nouveau départ de se faire, de se concrétiser. D'accord? C'est ce que je perçois ici. C'est un peu ambigu, hein, c'est un peu bizarre quand même comme énergie. Je le conçois, mais voilà, c'est comme ça, quoi. Alors maintenant, les personnes du signe du Sagittaire, le Sagittaire, vie sentimentale pour les personnes du signe du Sagittaire, du 15 au 30, le Sagittaire. Voilà, hop. La 2, l'empereur et la justice. Waouh! Alors, il y a 2 arcanes majeurs, c'est important. Oui, j'ai oublié de dire, c'est vrai qu'ici, en fait, il n'y a aucune arcane majeure. Donc, c'est pas quelque chose d'important, d'accord? Ces petits conflits, cette petite bisbille, c'est pas quelque chose d'important. Enfin, c'est pas une muraille, c'est pas la muraille de Chine, hein, c'est pas insurmontable. Alors, pour les personnes du signe du Sagittaire, on a la 2 de denier qui nous explique qu'en fait, vous allez quand même hésiter à vous battre. Vous allez hésiter entre avancer et reculer. Je pense que vous allez être un petit peu... pas intimidé, c'est pas le mot, mais peut-être un peu déçu. Que ça se passe pas d'une manière plus fluide. Que ça se passe pas d'une manière plus naturelle, plus saine, que ce soit pas plus coulant. Je pense que ça va vous déranger que ce soit pas plus coulant. Et puis, en fait, vous allez hésiter. J'avance, je recule. Et puis, juste derrière, vous avez l'énergie de l'empereur, qui est une énergie peut-être un petit peu statique quand même. Peut-être que vous allez rester sur vos positions, vous allez camper sur vos positions en disant non, c'est comme ça que ça se passe et pas autrement, et que vous allez peut-être attendre que ce soit l'autre qui s'adapte un petit peu à votre position, à votre opinion ici. L'empereur peut aussi nous indiquer que ça va tellement vous gonfler, ces histoires ces arguments, ça va tellement vous gonfler qu'en fait vous allez reprendre
vous allez reprendre le contrôle de la situation. L'empereur, c'est un homme extrêmement puissant, c'est une énergie extrêmement puissante de maîtrise, de contrôle, mais peut-être un peu trop. C'est-à-dire qu'il peut aussi être un petit peu tyrannique, un petit peu passer à un empereur, quoi. Hein. Donc peut-être que vous allez décider de reprendre le contrôle de la situation et que vous allez espérer ou que vous allez tenter de ramener une forme de justice. C'est un petit peu ce que je perçois en fait, pour vous dire la vérité. J'ai l'impression que vous allez d'abord être déstabilisé et puis vous allez vous raviser, vous allez essayer de reprendre les choses en main en faisant le tri, en décidant en fait peut-être vous-même. Vous n'allez pas décider, je ne pense pas que vous allez renoncer à cette relation, mais vous allez décider d'y mettre bon ordre. Vous allez décider vous-même, peut-être sans consulter l'autre, de ce qui est juste ou pas et de comment est-ce qu'il faut communiquer, de comment est-ce qu'il faut le faire, ce nouveau départ ici. Et vous allez en fait faire justice un peu vous-même. Mais il semblerait que votre intervention permette quand même une forme d'équilibre, permette quand même aux deux plateaux de la balance de s'équilibrer, malgré tout. Mais vous allez faire preuve d'autorité. Je pense que vous allez être exaspéré par la situation et que vous allez un peu faire justice vous-même. Peut-être que vous allez trancher des choses, hein, peut-être que vous allez renoncer, mais je pense pas que... Attendez, on va regarder. Ah, peut-être, si, peut-être que vous allez renoncer quand même. Peut-être que vous allez renoncer parce que ça va trop vous gonfler, ça va trop vous énerver, et puis que vous allez renoncer, que vous allez aller ailleurs. C'est pas impossible. Il y a beaucoup d'épées là-dedans, hein, quand même. Il y a beaucoup d'épées là-dedans. Ouais. Ouais, nos amis Sagittaires, j'ai l'impression que vous allez être peut-être un petit peu trop autoritaire, que vous allez trancher et que du coup, ça va vous permettre de vous transformer. La mort, c'est une mort symbolique, bien évidemment, personne ne va mourir là-dedans, mais la déception que vous allez rencontrer, que vous allez expérimenter à travers cette autorité dont vous allez faire preuve, va vous permettre néanmoins de vous transformer, va vous permettre de passer à autre chose, de laisser derrière vous ce qui vraiment n'a plus de valeur pour vous, et puis va vous permettre de vous transformer pour quelque chose d'autre. Un moment important là, j'ai l'impression, pour les Sagittaires, plus que pour les autres. J'ai vraiment l'impression que vraiment, j'ai l'impression que ça va vous saouler, vraiment. Vous allez vraiment, ça va vraiment vous gonfler. Ces arguments, cette dispute, ces j'y vais pas, vous allez vraiment manquer de patience. Hein? Mais bon, voilà, avec les conséquences que vous connaissez derrière. Ok? Tenez-moi au courant et puis à bientôt. Merci beaucoup.